Suivez toutes les informations locales, nationales, internationales et sportives sur la radio. Il est temps, le son du Congo central. 89.3 MHz. Il est temps radio, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, le journal. Vous êtes sur la 89.3 MHz, il est temps FM, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mais avant tout, voici donc les sommaires. Visite mercredi 13 décembre 2023 de l'hôpital Kiamvu par le gouverneur Dr Guy Bandundu Nguidi après sa réhabilitation grâce à l'appui financier de la structure Il est temps. On en parlera dans ce journal. Le gouverneur Guy Bandundu Nguidi s'est entretenu mardi 12 décembre 2023 avec les élèves finalistes des humanités du collège Vuvukieto et Ntetemboa sur l'importance d'opérer un choix judiciaire de filière à l'université. Le candidat numéro 90 à la nationale et 154 à la provinciale Florim Badou a lancé sa campagne électorale à Boma par un meeting devant plus d'un Bomatracien. Le précision, c'est dans quelques minutes. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation. C'est David qui l'a dit. Comme annoncé au sommaire, le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, a effectué une visite au centre de santé des références d'Nzanza, réhabilité et doté de nouveaux équipements modernes en vue de fournir des soins de qualité aux patients grâce à l'appui financier de l'association sans but lucratif Il est temps dont il est l'initiateur. Reportage. Dr Guy Bandundu Nguidi a ce mercredi 13 décembre visité le centre de santé de référence Nzanza, communément appelé Kiamvu 2, situé sur l'avenue Tenga Tenga dans la commune de Nzanza. C'est grâce à l'appui financier de son association sans but lucratif, Il est temps que cet établissement hospitalier est réhabilité et doté des équipements modernes d'une grande valeur qui comprennent un nombre important de lits avec matelas et plusieurs d'autres matériels tels que les microscopes, un lit gynécologique, le panneau solaire pour améliorer significativement la qualité des soins de la population. Le médecin directeur Odilondita Masunda et le médecin chef des zones de Nzanza, Ango Pukuta, ont salué le geste posé par le candidat député national au numéro 8 et 17 à la provinciale qui fait de l'amélioration de la qualité des services des soins l'une de ses priorités, peu avant de souligner l'état délabré dans lequel se trouvaient ces centres de santé. Ce geste posé par son excellence peut sembler banal pour certains, mais pour les agents et les malades qui fréquentent ces centres, représente le geste d'un père qui jette le regard sur la misère de ses enfants. Excellence, au nom de tous les agents, nous vous disons grand merci et que Yahvé vous rende au centuple. Excellence, monsieur le gouverneur, nous disons donc merci. La capacité d'accueil, comme je l'ai dit, c'est le centre de santé de référence qui passe de 6 lits à 16 lits avec la grande dotation que vous venez de donner dans la zone de santé de Nzanza, dans la commune de Nzanza, et donc c'est la population tout entière qui en est bénéficiaire. Il ne s'agit pas seulement de la population de l'aire de santé, non, c'est la population tout entière de la zone de santé de Nzanza, pourquoi pas de la ville de Matadi. Nous vous disons donc merci, le lit de couchement, il est là, les potences, il n'y en avait pas pour mettre la perfusion. J'ai vu, il y en a 10, donc c'est énormément, son matériel pour nous, qui passe par la qualité des soins. Les bénéficiaires à leur tour ont applaudi ce geste de générosité et hautement symbolique.
Donc biso bana nzanza molati to sepelena. En tout cas to sepeli mingi pona nini mokonzi aye atieli biso na nous peinture repeindre centre nyonso et puis atieli biso équipement atieli biso ba liwane bakisami eko sala ete ba maladi ba kota pe to e bana ko vandisa bango na bisika na bango po to ko gagner pe quelque chose. Ensuite, une visite guidée des différents compartiments du CICER a sanctionné cette activité. Et les rues de la commune de Nzanza étaient décorées et ont vibré au rythme de la campagne des proximités du candidat numéro 8 à la nationale et 17 à la provinciale, Dr Guy Bandundu Nguidi. C'était le mercredi 13 décembre 2023. Suivez. Parti de l'avenue Tenga en passant par Kavoumi, circulaire jusqu'au rond-point Nzanza, le candidat au numéro 8 à la députation nationale et 17 à la provinciale, Dr Guy Bandundu Nguidi, a au cours de ce porte-à-porte distribué lui-même les tracts dépliants qui contiennent des informations relatives à ses grandes réalisations depuis qu'il est à la tête du Congo central et a expliqué clairement à la population l'objectif du vote. Il a tout au long de son passage invité la population à opérer des bons choix afin d'élire des dirigeants capables de changer la donne. Une occasion supplémentaire pour le candidat député d'écouter de ses propres oreilles, comme à son habitude, les attentes et les doléances de ses électeurs avant la tenue du scrutin prochain. Ensuite, l'autorité de province est dirigée vers le marché Nzanza, où il a procédé officiellement à la remise des clés des toilettes publiques aux responsables du dit marché. Le candidat député Dr Guy Bandundu Nguidi s'est ensuite rendu au chantier du marché sud pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux à la grande satisfaction des habitants de ce coin qui attendent impatiemment cet ouvrage. Le docteur Guy Bandundu Nguidi s'est entretenu mardi 12 décembre 2023 avec les élèves préfinalistes et finalistes des humanités du collège Vuvukieto et ceux du collège Ntetemboa sur le thème de l'excellence comme moyen de se démarquer dans la vie ainsi sur l'importance d'opérer des bons choix de filières d'études à l'université. Suivez. Le chef de l'exécutif provincial a, au cours de cette entrevue avec le futur cadre dirigeant du pays, invité ces derniers à développer leurs atouts et être disciplinés afin de relever le défi dans le but de se distinguer des autres dans leur milieu respectif, entre autres se cultiver, se documenter, se classer parmi les meilleurs, travailler d'arrache-pied et faire preuve de détermination. Au collège Vuvukieto, plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre, à savoir le mot du représentant des élèves et la remise du portrait du gouverneur par Mukenzi Dibaya, élève en 4e scientifique. Les collégiens, accompagnés de leurs enseignants, ont été séduits par l'expérience et ont accueilli avec enthousiasme les conseils prodigués par le numéro 1 de la province. Pour couronner cette rencontre qui restera gravée dans les mémoires des futurs cadres du pays, le gouverneur de province a dans sa JBCR apporté les sacs à dos pour chaque élève et des sacs pour tous les professeurs à la grande satisfaction de tous. Et léger concours Guy Bandou, candidat numéro 8 à la nationale et 17 à la provinciale GB8-17, a été lancé hier mercredi 13 décembre 2023 à Matadi, la circonscription électorale du Dr Guy Bandundu Nguidi. Durant 4 jours, les électeurs de ces derniers bénéficieront de multiples cadeaux, notamment la téléplasma 32 pouces, groupe électrogène 1,6 kVA, panneau solaire, torches, lampadaires et tant d'autres. CG se fera dans 3 différents sites par commune par jour et le lundi 18 décembre 2023 interviendra la grande finale au terrain d'Amar où les grands prix sont réservés aux gagnants. Retenons que les questions des CG concours sont liées tout simplement aux actions concrètes du gouverneur de province, 14 mois à la tête de cette province. Pour y arriver, suivez tous les jours et chaque heure la radio Il est temps FM sur la 89.3 MHz pour être au parfum de toutes les réalisations du chef de l'exécutif provincial afin que vous soyez parmi les gagnants de CG concours.
Rendons-nous à présent à Boma, la portuaire, où les candidats numéro 92 à la nationale et 154 à la provinciale, Florim Badou, a lancé sa campagne dans cette ville, sa circonscription électorale, où il a tenu son meeting devant les Bomatraciens et Bomatraciennes à Sekamboté. Mireille Konko nous en parle depuis Boma. C'est depuis 14 heures que l'infatigable population de Boma attend accueillir Florim Badou Kongo, leur digne fils et candidat favori au numéro 92 à la nationale et 154 à la provinciale, pourtant arrivé à 20 heures. Les artères de cette ville portuaire envahies par cette foule innombrable qui n'attend que son candidat Florim Badou Kongo. Un grand rassemblement des Bomatraciennes et Bomatraciens venus écouter le premier disciple près le docteur Guibandou Ndungidi pour plaider en leur faveur pour l'émergence de cette ville historique et portuaire. Un soir comme celui-ci détermine l'avenir. Le candidat au numéro 92 à la nationale et 154 à la provinciale, Florim Badou Kongo, brave la pluie et démarre sa grande campagne électorale au terrain Sekamboté, mardi 12 décembre 2023, pourvu de se lier à ses électeurs. Est-ce que tant que qui li kambo ya courant transformateur est quitté oui des opélatés bana ya quartier source bazaliawa bana quartier source bazaliawa est-ce que vous avez na courant nana yaki na transformateur est-ce que c'est moté nazo senga na bino na mwanda mwa makambo na yebisi bino na mwanda mwa makambo oyo na yebisi bino oyo nga na sali peut-être na lobara mingi te mais boyeba que ba action nyonso oyo ya gouvernement provincial esami mpona Boma ezali ngai mutu na influencer yango parce que nazali proche collaborateur ya gouverneur nazali na influence mingi na yango nazali kosenga bino bovote ngai pour que na continue mosala oyo naza kosala déjà nazali na numéro 92 la députation nationale et puis numéro 154 la députation provinciale. Signalons que tout a commencé à Monterne, passant par kilomètre 15, Pontville et d'autres coins de sa chère ville Boma. Ceci étant dit, le train est en marche, en route pour les élections du 20 décembre prochain. Et terminons par cette information, pas des rations, transport et salaire, se plaignent les travailleurs qui exercent les travaux de construction de la route Momon jusqu'à la mission centrale Kimbanguiste dans la commune d'Mvouzi et se voient d'ores et déjà abandonnés. Ces derniers lancent un message vibrant au maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, pour qu'une solution palliative soit trouvée. On les écoute. Bon. Betoke na sala nzila yai na Sara TV sa ya bima ti ma vema to kutana na délégation na sala na momo kuna mais dossier toke na awa demebula 4 semaines pe ke kuisa fait a manger que kuisa fait betoke futila ba inzo parce que to na tala pe toke na temps ya ba élection beto sa ba fait mbongo beto soki toke ba ka toke ba ka veto sala déjà greffe banda lundi bubu chedi solution musiki le fait malunga ya beto même on a te faut tout na radio beto tuba betuke futila ba inchu betuke na kusaba fe yani fumo musa fe soki ana kusaba nani soki ana kusaba fe betuke na kusala yao betuke na kusala nzila kana monika betuke na kusala kisala kana monika mbote me ya malunga kele fe sale kana kuisa fe bambongo betu 4 semaines betu kuzana chaque samedi mbongo fo ya kuisa me mbongo ke kuisa ka dia café ate kudi ya ke kuisa dia fe to sala greffe banda lundi bubshedi solution kana kubaka ma fe mais alors qu'on a na ba place beto na kukwaka kana kukwanya na ba place alors qu'on a panzaka nani ba mbongo ba 800,000 ba 1 million ba 600,000 ana kupanza nani mebeto tibu boy solution kana kubaka ma fe ona sondeko na ngalobi en tout cas yango na pinza akosita lobi makamba solo balobi papa tango za na kata ndaku na yo fo linga kobongisa nanu place oyo uti po jamais que papa na obongisi na yo to ke place moko bo sali babola mu nzamba komona oti fo bongisa nanu place nanu oyo uti kwa msoko ke no kusunga suli banda en tout cas
esalanga pasi bambongo wana azomona azokaba na bamama libanda ba 4 millions ba 600 mini mais biso bato osalela yeke o ezake topote un plus un jour akene liboso mais tozolia eloko te donc mosala ngo kode mbete moto asalisa yango mais tosalela mosala oyo atuka tozosufri tozokemba en plus toza na bacharge tofutelaka bapalin bafeti mpe yango ezoya bana biso fo balata en plus apa bulo tozasula babulo mosusu tosalaka te alors place wana atuka abongisa mwa moke tozasula eloko ya koloba te age na biso solution na ntango toza na kokala te baélection yango elingi banda tozalaki grève baingénieur bakimikimi biso toyeba te bango moto bafongolaka biso toyeba te vérité euta mpa banani donc age eso solution tobokoloba mabe. Ça n'est complètement terminé pour ce journal, madame, messieurs, mais avant de nous séparer, voici donc le rappel des titres. Visite mercredi 13 décembre 2023 de l'hôpital Kiamvu par le gouverneur Dr Guibandou Ndungidi. Après sa réhabilitation grâce à l'appui financier de la structure Il est temps, les précisions c'était dans ce journal. Le gouverneur Guibandou Ndungidi s'est entretenu mardi 12 décembre 2023 avec les élèves finalistes des humanités du collège Vukieto Ntetemboa sur l'importance d'opérer un choix judiciaire de filière à l'université. Et le candidat numéro 92 à la nationale et 154 à la provinciale Florim Badou a lancé sa campagne électorale à Boma par un meeting devant plus d'un Bomatracien. Les détails, vous les avez suivis dans ce journal. Ça n'est complètement terminé pour ce journal, madame, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la présentation, c'était David qui l'a dit et la mise en onde a été assurée par Julva Bakambana. Je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs, mais en attendant, et les programmes et l'actualité restent en continu sur Il est temps FM 89.3 MHz. Au revoir.